Alors, selon la bonne vieille méthode nazie des mensonges répétés 1000 fois, Darius Rushbin avait répété sans arrêt le traitement de Didier Raoult ne valait rien, l'hydrochloroxine n'est pas bon, etc., etc. J'ai cru bon cette fois-ci de travailler exactement dans le bon sens, c'est-à-dire reprendre l'interview du professeur Didier Raoult, qui n'est jamais évidemment interviewé par ces saloperies de journalistes suisses pour savoir qu'est-ce qu'ils ont eux à dire par rapport aux accusations. Donc ça c'est la bonne vieille méthode facho de désinformation. Alors ce qui fait que j'ai fait une vidéo dans laquelle je reprends les déclarations du professeur Raoult et on va les comparer aux mensonges véhiculés par Darius Rushbin et la professeure. Quel professeur de quoi? De salade ou du Dieu sait quoi? Professeur Calmi, l'autre vendu, d'accord? Alors on va écouter tout ça. Ouvrons maintenant le chapitre des traitements. On a parlé de la poussée sociale pour assouplir les mesures. Elle sera d'autant plus facilitée que les traitements progressent. Aujourd'hui, 2 études importantes amènent des éléments. L'une d'elles sur le fameux traitement du docteur Raoult, qui est devenu un sujet de passion planétaire. Elle est défavorable à la chloroquine. L'autre est favorable en revanche au remdesivir, produit par l'américain Gilead. Aurélie Coulon, Jön Björgvinsson et Cécile Alaïli. La chloroquine perd des points dans la lutte contre le Covid-19. Les preuves d'effets indésirables sur le cœur s'accumulent. Vendredi encore, une étude publiée dans la revue The Lancet montrait des risques de perturbations dangereuses du rythme cardiaque 2 à 3 fois plus importants. Dans ce contexte, les HUG ont revu leurs pratiques. Le groupe Guidelines Covid recommande à présent de limiter l'utilisation des traitements antiviraux potentiellement actifs contre le SARS-CoV-2 aux essais cliniques en cours dans l'institution. L'utilisation exceptionnelle de traitements candidats peut être discutée au cas par cas sur avis spécialisé multidisciplinaire. Après avoir assez largement utilisé la chloroquine pendant le pic de l'épidémie, les infectiologues reviennent sur leurs pas. Est-ce que c'est la fin de la chloroquine? Moi je dirais, probablement ça diminue son indication. Je pense que maintenant actuellement on ne peut pas donner l'hydroxychloroquine en dehors d'une étude clinique, mais je pense que ces études doivent encore continuer pour pouvoir répondre à la question définitivement. Alors on ne sait pas trop qui c'est ce monsieur Auriol, ce mec. Est-ce que c'est le gars qui nettoie les bureaux après les heures? On n'en sait fichtre rien. Mais je vais vous faire entendre au fond la réponse du professeur Raoult. C'est pas piqué des hannetons, vous verrez. Professeur Didier Raoult, où en est le travail de l'IHU face à l'épidémie du coronavirus? Bon, écoutez, l'épidémie du coronavirus est en train de se terminer, comme j'imaginais que ça se passe. Et donc, on a de moins en moins de patients. Et donc, on a clos notre première très très grande étude avec plus de 3600 patients qui nous permet d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe. Donc on a, parmi les gens qui ont été traités, la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Et dans ce groupe, la mortalité est de 0,5%, c'est-à-dire la plus basse au monde. Donc je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve beaucoup de gens quand même. Donc c'est un point, et quand on compare avec des méthodes très sophistiquées les groupes thérapeutiques, parce que certains n'ont pas pu recevoir hydroxychloroquine et azithromycine, ou certains n'ont pas voulu prendre le traitement, ou certains sont arrivés trop tard avant de pouvoir recevoir le traitement, eh bien, on voit qu'il existe une différence significative quand on ajuste très très précisément sur l'âge, les facteurs de risque, entre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui donnent de meilleurs résultats que les autres traitements qu'on connaît, et ces différences sont significatives. D'ailleurs, il y avait un autre traitement, une autre publication un peu bidouillée, d'ailleurs, qui est sortie dans le British Medical Journal, qui trouvait les mêmes résultats que nous, mais ils ont refusé d'analyser leur traitement par hydroxychloroquine et azithromycine, qui était significativement différent des autres, puisque les 16 qu'ils avaient traités, il n'y en avait aucun qui était parti en réanimation, aucun qui était mort. Je ne sais pas comment, ni le papier, ni le méthodologiste qui était là-dedans, ont accepté de donner des résultats comme ça sans même faire un test statistique pour savoir si c'était mieux ou pas mieux, alors que c'était évident que c'était beaucoup mieux, il y avait une différence très très significative. Donc c'est intéressant, mais nous globalement, si vous voulez, on a fait ce que nous on considérait comme étant notre devoir, c'est à soigner les gens. Il faut dire que d'ailleurs le gouvernement ne nous a absolument pas empêchés de travailler, on a
travaillé très bien. On a testé maintenant 130 000 personnes, on a fait 130 000 tests de diagnostic par PCR chez près de 50 000 patients. On a fait des diagnostics de 5 000 cas. Donc, encore une fois, je vous dis, beaucoup ont été traités ici. Et donc, on estime qu'on a fait notre travail. Alors, à ce moment-là, déjà, qu'est-ce qu'on entend? C'est que dans son hôpital, il a traité plus de 3600 patients. Hein. C'est l'hôpital qui en a traité le plus au monde, je ne vous dis pas en France. Hein. Et qu'il a eu 0,5% des cas de décès, hein, ce qui est extrêmement bas, voire le plus bas. Et alors, à Paris, où ils n'ont pas voulu utiliser officiellement l'hydrochloroquine, eh ben, ils ont eu 8 fois plus de morts. Alors, comment vous expliquez ça? Comment Duglon, là, le Darius, là, comment t'expliques ça? Alors, toi qui ne veux pas interviewer personne, ni l'entourage de Didier Raoult, ni le professeur Raoult lui-même. On a été les premiers, et j'ai eu l'occasion de le dire aux plus hautes autorités de ce pays, à dire que les enfants n'étaient pas infectés, n'étaient pas atteints. Maintenant, je sais pourquoi. Je vous le dirai la semaine prochaine. On sait pourquoi. Vraiment. Donc, c'est vrai, les enfants ne sont pas atteints. On sait pourquoi. Alors ça, c'est la nouvelle tarte à la crème des médias mainstream pour continuer de faire peur à tout le monde. C'est que maintenant, c'est les enfants qui sont touchés par le Covid et ils meurent. C'est grave. On a vu des enfants. Ben voilà. De nouveau, c'est une autre foutaise. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Les médias, c'est de la merde. Les journalistes, c'est de la merde. Ils sont là que pour vous faire peur. Donc maintenant, vous allez avoir aussi l'explication de tout ça, comme vous avez l'explication pour le coronavirus, comme vous avez l'explication que le seul médicament qui marche, c'est bien l'hydrochloroquine, n'est-ce pas, associé à un antibiotique. C'est tout. Le reste, c'est de la foutaise. C'est uniquement pour faire gagner des big pharma et puis des médecins qui sont marrons et puis qui ont tout simplement, ils ont des conflits d'intérêts directement parce qu'ils travaillent, ils touchent du pognon de la part de ces labos. C'est ça. On a toutes les données pour le faire. Encore une fois, on a accumulé un nombre de données qui est considérable et probablement unique au monde dans toutes ces données. On sait que certaines choses qui avaient été sous-estimées, comme le zinc par exemple, jouent un rôle dans la sévérité. Les gens qui ont une pathologie sévère ont des taux de zinc qui sont beaucoup plus bas que les autres, à côté d'autres données qui avaient été décrites dans la littérature. On sait que les gens qui peuvent être très malades avec des lésions qui sont très visibles au scanner alors qu'ils ne sont pas essoufflés. Donc ça pose une question sur la stratégie. Vous voyez, sur une maladie nouvelle, on ne peut pas deviner à partir des données anciennes ce qui va se passer. Chaque maladie a sa propre histoire et sa propre évolution. Et donc, nous, on estime qu'on a fait notre travail, c'est la fin de l'épidémie. Il faudra en tirer les leçons avec un peu de patience. La presse vit pas sur le même rythme que nous, mais nous, on est très serein sur ce qu'on a fait. Après, vous savez, les querelles scientifiques, politiques, publicitaires, tout ça a un temps, et puis le temps fait le tri de tout ça. Donc on n'est pas très inquiet. Voilà. Est-ce que les dernières études, notamment la dernière étude publiée dans le Lancet vendredi, vous font changer d'avis, changer votre opinion vis-à-vis de l'hydroxychloroquine? Oui, c'est une opinion qu'on m'a demandé, qui est une opinion un peu folle. C'est une idée, c'est un peu fou. C'est-à-dire, moi, je comprends bien que les gens aient des difficultés, oui, les hommes politiques, les journalistes aient des difficultés parce que vous vous dites ça, elle lui dit ça, mais moi, c'est pas mon problème. Nous, ici, il nous est passé 4000 malades dans les mains. Ne croyez pas que je vais changer parce qu'il y a des gens qui font du big data, qui est une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité, qui mélange tout, qui mélange des traitements dont on ne sait pas quelle est la dose qu'on a donnée. C'est sûr, si vous prenez de l'hydroxychloroquine, on peut se suicider avec, hein, si on en prend trop. Comme avec le Doliprane d'ailleurs, qui est vraiment en réalité plus dangereux que l'hydroxychloroquine, si on veut bien regarder. C'est la première cause d'intoxication dans les pays modernes du monde, hein, le Doliprane. C'est dangereux le Doliprane, ça tue beaucoup. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, moi, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe, c'est plus une question de se poser réellement la question de savoir si
il existe une dérive de la recherche, des journaux de recherche médicale, ce que je crois comparable à ce qu'on a vu dans la dérive des médias généralistes, dans lequel, si vous voulez, la réalité, le vrai monde, la réalité tangible, de choses que l'on peut voir, est tordue d'une telle manière qu'à la fois, ce qui est rapporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable. Donc, alors, le professeur Raoult répond magistralement au duo de bouffons représenté par Darius Rochebin et la médecin, la Calmy, qui était en train de trouver très intelligent l'étude, etc., etc. Je vais vous mettre ce que les autres racontent derrière ça pour vous rendre compte à quel point ils sont capables de raconter des débilités profondes et dangereuses, parce que finalement, ils essayent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Nous, ce dont on parle, c'est juste de malades qui ont été vus par des gens de l'équipe ici. Puis il suffisait de filmer pour voir combien il y a de malades qui sont passés ici. Moi, il n'y a rien qui va effacer peut-être le gâtisme, l'Alzheimer, qui effacera progressivement ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai observé. Le reste, ce qui se publie dans la littérature, c'est complètement déraisonnable. Et donc, il y a une vraie... Et Darius et Madame Calmy, prenez-en de la graine donc. Hein. Lui, il vous parle de pratique, vous parlez d'abord, le journaliste parle de choses qu'il ne comprend pas et qu'il ne connaît pas, comme d'habitude. Hein. C'est pour ça qu'ils sont journalistes, parce c'est des vrais bobets. Hein. Et puis la doctoresse, on se demande qui elle a dû traiter, spécialiste en VIH. Tiens, à propos de spécialiste en VIH, ça fait 35 ans que le VIH a été découvert, ça fait 35 ans qu'il n'y a pas de vaccin, ça fait 35 ans que ces gens la cherchent et ne trouvent rien. Faut dire qu'ils sont vachement mauvais. Et puis c'est ces gens-là qui viennent critiquer le sommité mondial parce qu'ils n'arrivent même pas à s'acheminner. Ils sont trop limités intellectuellement, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Question qui se pose là, comme ailleurs d'ailleurs, qui est la différence entre le travail réel avec la vision quotidienne, moi, de tout ce que je vois. Tous les jours, ici, on fait 2 réunions d'1 heure par jour pour examiner tous les résultats de tout ce qui se passe, de tous les malades, de qui peut sortir, qui peut pas sortir, qui était contagieux, qui ne l'est pas, et tout ça depuis 2 mois et demi. Alors si d'un coup, il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui publie une bêtise dans la littérature pour que j'oublie tout ce qu'on a fait pendant 2 mois et demi, c'est que je serais devenu fou. Donc je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, nous qui n'avons pas vu de malades, on vous dit ce qui s'est passé, alors que vous, qui avez vu des malades, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas le croire. La seule chose qui m'ennuie, c'est effectivement, c'est qu'on est en balance, pour ceux qui n'ont que les informations de manière secondaire, entre nous, ce que nous avons, et donc je vous assure que c'est vrai, et puis il suffit de venir voir les dossiers ici, c'est pas compliqué, de regarder ce qu'est la mortalité des gens qui sont passés chez nous, c'est pas compliqué. En tout, il y a eu 36 personnes qui sont mortes, qui sont passées à l'intérieur de l'IHU. On a regardé très précisément leur cause de mortalité à chacun, on sait de quoi ils sont morts. Il n'y en a aucun qui soit mort de tachycardie ventriculaire, c'est pas vrai. Donc comment c'est possible que nous, sur 4000, il y en ait 0, et qu'on rapporte dans un papier qu'il y a 10%? C'est impossible. Qui c'est qui se trompe? C'est celui qui n'a pas vu les malades ou c'est ceux qui ont examiné les malades? C'est pas sérieux. Donc il y a une vraie réflexion, pas pour moi. Moi, je ne vais pas changer de conviction parce que la réalité, je la connais. En plus, je connaissais bien l'hydroxychloroquine parce que je donnais, je sais pas, plusieurs milliers de malades avant pour d'autres maladies. Et puis les rhumatologues donnent ça à plusieurs milliers de gens. D'ailleurs, vous allez voir les décisions politiques, ça va être extrêmement étrange. Je veux dire, les rhumatologues ont le droit d'utiliser un médicament qui est très très toxique. Mais les gens qui soignent le Covid n'ont pas le droit de l'utiliser. Alors pourquoi les rhumatologues ont le droit de l'utiliser? Peut-être qu'ils n'auront plus le droit d'ailleurs, hein, parce que y a un produit concurrent qui va peut-être nous faire le même coup que le Remdesivir, c'est le tocilizumab, là, qui est un anticorps monoclonal qui coûte à peu près 200 € par semaine, alors que l'hydroxychloroquine ne coûte rien. Et vous allez voir, comme c'est la même cible, c'est-à-dire l'interleukine, vous allez voir que bientôt on va dire que l'hydroxychloroquine c'est même pas bon en rhumatologie, qu'il faut le remplacer par un produit qui coûte 20 à 50 fois plus cher. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut détruire tous les vieux médicaments qui marchent depuis des décennies sans poser de problème majeur pour les remplacer par des nouveaux médicaments qui ne sont pas plus utiles et qui coûtent un prix fou, qui est une question de fond qui ne va pas concerner que le Covid, va concerner tout le monde. Quant à ces...
Alors j'espère que vous avez compris pour qui roule le tandem Rochebain-Calmy. D'accord? C'est pour les labos. C'est pas pour vous, c'est pas pour soigner les gens, c'est pas pour ça. Ça, c'est pour faire gagner du fric à des labos privés qui appartiennent à des gens genre Soros, à des gens genre Rothschild, à des gens genre Bill Gates, etc. C'est qu'une question de fric, vous l'avez entendu. C'est pour nous vendre des médicaments 50 fois plus chers qui ne sont pas plus efficaces, d'accord? Et qui, par exemple, pour quelques-uns, tuent les gens, hein, parce qu'ils leur donnent, une fois que les gens sont au bord de la mort, ils leur donnent ça, alors que l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine sont efficaces. N'oubliez pas, hydroxychloroquine, azithromycine, exigez-le si jamais, par hasard, il restera encore quelques cas de cette merde de Covid. Mais je pense qu'il n'y en a plus, il a dit, le professeur Raoult l'a dit, ça se termine, c'est fini. Et alors surtout, n'ayez pas peur, enfreignez toutes les lois, retrouvez-vous, embrassez-vous, retrouvez-vous, ne vous laissez pas impressionner par cette distance sociale de merde dont le but est de foutre en l'air la vie en société pour séparer les gens et surtout n'ayez pas peur. Ce n'est pas du tout une pandémie, c'est même pas une épidémie. C'est comme la grippe saisonnière, comprenez? C'est comme la grippe. Alors n'ayez pas peur, pas du tout. Il n'y a aucune raison. Vivez tranquillement, comme d'habitude, et foutez-vous-en. Et surtout, dites-vous que les médias, c'est de la merde en boîte. Et maintenant, on s'est rendu compte que les médecins aussi en partie sont de la merde en boîte. Et que nos gouvernants, ce sont des vendus. Ce sont des vendus à Big Pharma, ce sont des vendus à la mafia de l'OMS. Ce sont que des vendus. En fait, ce sont nos ennemis. N'oubliez pas, qui dit gouvernement occidental et d'autres qu'on ne connaît pas, ce sont des vendus. C'est de la merde. Sur notre site, vous verrez que quand c'est une analyse qui est faite de big data, c'est-à-dire pas par les gens qui ont pris en charge les malades, mais par les gens qui ont analysé des données d'hôpitaux, etc., les conclusions sont complètement différentes. Quand les gens ont vu des malades, globalement, 9 fois sur 10, ils trouvent que l'hydroxychloroquine marche. Quand les gens n'ont pas vu les malades, à chaque fois, ils considèrent que ça ne marche pas. Donc il y a un problème de biais d'analyse, si vous voulez, et donc c'est un problème de qui croyez-vous? Celui qui a vu les malades et qui a traité les malades, ou celui qui a analysé les données informatiques issues des hôpitaux et remplies on ne sait pas comment. Merci.